Alors, premier challenge, j'ai ici les flous de bouger, donc des choses assez simples. Je vais vous donner l'accès à un dossier dans lequel il y a les images à obtenir et dans lequel il y a les images de départ. Donc, les images de départ, je vous les montre dans Photoshop. C'est les deux premières sur lesquelles on va travailler. Voilà, il se trouve que c'est une image avec un effet noir et blanc et couleur. Bon, peu importe, ça aurait pu être une image tout à fait normale. Et ceci, voilà. Donc, pour cette image-là, il faut qu'il y ait un flou de bouger, que la partie qui ne soit pas floue, c'est le ballon. Et pour cette partie-ci, il faut donner une impression de vitesse sur la voiture. Donc, j'ai fait ça en 2 minutes, vite fait. Donc, je vous montre. Donc, c'est pas extrêmement travaillé, c'est juste pour apprendre à faire ça. Donc, comme je vous disais, c'est une technique que moi j'utilise pour faire du flou de bouger. J'utilise ça depuis plus de 30 ans en fait. 30 ans, depuis les années 90, j'utilise cette technique. Ça utilise un filtre, voire même, oui pour l'instant c'est un filtre de Photoshop que je peux vous dire, c'est le flou radial que j'utilise moi. J'utilise le flou radial, mais j'ai un petit hack pour arriver à le positionner parfaitement. Est-ce qu'il existe maintenant dans Photoshop une autre manière de faire des flous radio? Ça m'intéresse que vous me le disiez parce que voilà, ça fait partie de ce que vous pouvez apporter. Peut-être que vous allez dire, oui, il existe depuis lors une autre méthode meilleure. Donc voilà, l'idée, c'est d'obtenir ça ou d'obtenir ça. Voilà. Donc remarquez qu'ici le visage a été un peu déflouté, sinon c'était pas génial qu'il y ait du flou sur le visage, mais c'est quand même le ballon, le centre d'attention en fait. Voilà, donc comment obtenir ces images-là? Je vous les ai mis sur un drive que vous allez obtenir en tapant ça dans la barre d'URL de navigateur. Et vous allez arriver dans un dossier qui va ressembler à ça. Il faut aller dans le dossier FEF 2025 et là-dedans, vous avez image de départ. Voilà, donc je vous montre, c'est ceci. Donc, comment obtenir cet effet avec, voilà, vraiment cet effet de perspective, de vitesse. Et en même temps, la voiture, elle ne subit pas nécessairement le flou. Alors, il y a des trucs bizarres ici. Hein. On a du flou devant la voiture, ce qui n'est pas normal, mais ça peut être réglé. C'est parce que j'ai fait ça à la va-vite. Donc, il y avait... Voilà, je vais ouvrir l'original de cette voiture-là. C'est pas là. OK. Donc, c'est bien celle-là. Voilà. OK. Donc, ce que tu as vu, c'est qu'il existe filtre, galerie de flou, flou de tracé, mais c'est un peu difficile à gérer et il faudrait se concentrer un peu plus pour y arriver. Donc, on va faire une méthode qui existe depuis très longtemps dans Photoshop et on va un peu la hacker. Voilà. Donc, si vous allez dans le menu filtre, flou, vous trouvez quelque chose qui s'appelle flou radial. Voilà. Avec un effet de zoom, différents niveaux de qualité. Je vais rester en normal, mais si on veut vraiment que ce soit bien lissé, il faudra prendre supérieur. Et la valeur qu'on peut mettre dessus. Voilà. OK. Et voilà. Donc, c'est pas bien positionné, bien sûr. Donc, j'annule. Édition annulée. Je vais réessayer. Donc, le dernier filtre que j'ai utilisé est là au-dessus. On voit que si je fais CTRL, commande F, ça va réouvrir. Non, ça va réappliquer le filtre. En fait, si je fais CTRL, commande F, ça réapplique le filtre. C'est pas ce que je veux. J'annule. Je veux retourner dans le dernier filtre utilisé. Donc, je fais option, commande. Là, ça ne marche plus. OK, ça ne marche plus. OK. Avant, ça marchait. Il faut juste, en fait, enfoncer la touche option quand on va là-dedans.
sur la première ligne. Vous connaissiez ça? Touche option, vous allez sur la première ligne là qui vous montre, la première ligne menu filtre qui vous montre le dernier filtre utilisé et ça réouvre le filtre sans l'appliquer. Ok, donc vous avez ici la possibilité de positionner, bien sûr, donc je vais positionner à peu près là où ça doit aller. Ok, voilà, et c'est pas très bon parce que vous voyez que ça s'habille là. Ok, c'est pas bon non plus, donc, mais on s'approche du bon résultat. Donc j'annule. Donc je vais vous montrer la méthode. Vous n'avez pas une idée? Non. Filtre, flou radial. Ici, je vais enfoncer la touche Alt et le réinitialiser. Ok, il faut qu'il se mette au centre pour la suite. Le problème, c'est que j'ai été chipoté ici. Haha, c'est malin ça. Voilà, ok, c'est bon. Filtre, flou radial. Ok, il est bien revenu. Non, il n'est pas revenu au centre. Il n'est pas revenu au centre. Ça, c'est n'importe quoi. On n'arrive pas à le remettre. Ah, mais si, c'est peut-être bon comme ça, en fait. Réinitialiser. Allez savoir. Ok, je vais le mettre comme ça manuellement au centre. Donc, il ne faut pas toucher au centre, déplacer le centre du filtre. Bon, si je relançais Photoshop, il est possible qu'il revienne parfaitement centré. Pour la suite, il faut qu'il soit parfaitement centré quand on l'applique. Donc, ok, donc l'astuce. Allez-y en même temps que moi. Vous prenez l'outil de recadrage. Au niveau du recadrage, dans la barre d'options au-dessus, vous n'êtes pas en développement génératif, vous n'êtes pas en remplissage de prix de contenu, vous êtes en traditionnel, recadrage traditionnel. Quand on va agrandir ici le cadre, ça va ajouter la couleur qui se trouve actuellement dans la case d'arrière-plan de la palette des outils. Voilà, donc n'hésitez pas à bien agrandir la zone autour de l'image. Donc, en principe, c'est cette couleur-là qui va s'appliquer, mais en fait, ça n'a pas une importance énorme, quoique, ça aurait pu être intéressant quand même, mais on va voir. Sur les bords, parce que ça peut avoir une influence sur les bords de l'image quand on applique le flou. Quelle est la couleur qui se met autour de l'image? Mais en tout cas, voilà, je valide avec le petit V. Voilà, vous avez ajouté pas mal de zones autour de l'image. Vous avez... Vous avez enfoncé la touche, oui, mais il n'y avait pas besoin d'enfoncer nécessairement une touche. Vous avez agrandi la zone, voilà. Ok, validé. Ensuite, vous prenez ici l'outil de sélection rectangulaire et vous allez vous positionner, toujours en étant en zoom arrière, c'est pas plus mal. Vous positionnez sur le point de fuite, en fait. Bon, évidemment, ici, il n'y a pas besoin de tracer parce que la route va très loin dans la photo, hein, à l'arrière-plan. Mais parfois, il faut utiliser des lignes pour arriver à trouver où est le point de fuite. Dans ce cas-ci, pas. Donc, vous vous positionnez sur le point de fuite, vous enfoncez le bouton à souris, vous commencez à tracer la sélection, vous enfoncez touche Alt et majuscule, et vous englobez complètement la photo. Et vous lâchez le bouton à souris. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est quoi le résultat? On a fait un carré autour de la photo, un carré de sélection rectangulaire autour de la photo. Mais quelle est la caractéristique de ça? Exactement, c'est ça l'idée. Mais attendez, n'allez pas trop vite. Mais c'est ça l'idée, c'est d'indiquer de cette manière-là où on veut que le flou radial, son centre soit. On fait en sorte que la partie de l'image où le centre du flou radial doit aller, eh bien, ce soit le vrai centre de l'image. Donc maintenant, en fait, il faut faire image recadrée. Menu image recadrée, et ça va recadrer selon les pointillés, là. Voilà. La sélection, on n'en a plus besoin. Je peux faire sélection, désélectionner. Le centre de l'image, c'est là où doit s'appliquer le flou radial. Il suffit maintenant que j'aille dans le menu filtre flou radial ou alors avec la touche option ici, première ligne,
Voilà, en ayant bien le flot qui va s'appliquer au centre. Et comme j'ai été chipoté tout à l'heure, c'est pas évident, mais ça devrait aller. Voilà. On va appliquer. Je vais peut-être appliquer une valeur un peu moins grande, en fait, parce que je suis pas certain que la valeur 63 là que j'avais choisie, c'est peut-être un peu trop fort. Donc je vais y aller petit à petit. Donc option zoom, qualité normale, c'est bon. OK. Ah, ça prend du temps. Et voilà. En effet, la voiture n'est pas nette parce qu'il aurait peut-être fallu faire quelque chose avant, mais c'est pas grave parce qu'on peut aussi récupérer par la suite. Et les deux possibilités sont là. Donc ici, j'avais utilisé le raccourci CTRL commande F. Alors sur le PC, qu'est-ce qu'il vous dit sur le PC dans le menu filtre, la première ligne? Qu'est-ce qu'il vous dit comme raccourci clavier là? Non mais le raccourci en fait. Qu'est-ce qui est indiqué? Donc chez vous c'est Alt CTRL F sur le PC et sur le Mac ici clairement ceci c'est la touche CTRL. CTRL commande F, ça va réappliquer une seconde fois le filtre avec la même valeur. CTRL commande F, voilà, ça calcule. Donc ça peut être intéressant d'y aller comme ça petit à petit en fait. Hein. Encore une fois, CTRL commande F sur le Mac. Ok, là je peux dire c'est un peu trop. Donc je vais aller dans la palette historique parce qu'en plus elle va nous servir. Donc allez dans la palette historique, menu fenêtre historique. Et revenez en arrière d'une fois. Donc c'est un CTRL Z, voilà. Donc vous avez les différentes étapes. Il faut décider laquelle est la bonne. Voilà. Ok, pour récupérer la voiture nette, vous avez une idée? On pourrait réouvrir la photo d'origine et la mettre par-dessus. Bon, regardez, je vais vous montrer une solution. Une solution serait de... Ouais. Mais ce JPEG, je vais déjà l'enregistrer en PSD. Allez-y. Et ne fermez pas surtout. Voilà. Donc, je vais peut-être même renommer un peu ici pour raccourcir. Voilà. Et le format PSD Photoshop. Voilà. Donc, je vous montre... ah oui, mais ça va pas marcher ici. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En effet, il faudrait aller rechercher l'image d'origine, la ramener par-dessus... voilà, faire un système de masquage ou c'est une sélection avant de ramener la voiture. Donc tout ça est un peu complexe. Donc voilà la solution que je vous propose, moi. Avec la palette historique, vous allez mettre l'icône de forme d'historique juste avant cette histoire de flou radio. Ça veut dire que quand vous prenez la forme d'historique ici, vous allez pouvoir passer. Et alors, moi, je suis en brush qui n'est pas à 100% en fait. Hein. Comme ça, j'y vais un peu plus petit à petit. Donc, j'ai mis la brush forme d'historique à peu près à 50%. Mode d'application normal, mais 50%. Et donc, quand je clique, j'ai réintégré 50% de la voiture nette. Vous comprenez, la forme d'historique, vous connaissez, ça réinjecte l'image telle qu'elle était à un certain moment. Voilà. Et alors, je peux assister un peu plus. Voilà. Là. Ah, j'annule si c'est pas bon. Hein. Je fais du... Voilà, je reviens en arrière si j'aurais dû être plus précis. Bon, c'est pas la méthode idéale, il aurait mieux valu faire une sélection sur la voiture avant. Mais la palette historique permet de récupérer, en fait, comme vous voyez.
Ok. Ok, je vais peut-être même m'occuper de ceci, mais le problème, c'est que je peux pas réinjecter le rouge là, qui n'est pas logique. Il n'est pas logique qu'il y ait du flou de bouger devant la voiture. Je peux pas le réinjecter flou. Ça fait du net. Donc je vais le laisser comme ça. Ok, donc voilà une solution. La solution avec le masque et la sélection, on le verra pour un autre exercice après. Voilà. Donc c'est pas la méthode idéale ici, parce que quand je réinjecte la voiture, il faut que je sois super précis. On voit que j'ai réinjecté des arbres un peu nets à l'arrière là, mais enfin, pour certains travaux, ça passe. Il y a personne qui va râler, mais pour d'autres travaux, ce sera plus ennuyeux. Ok. Donc, oui, l'idée, c'est de faire le même principe pour le gamin ici, donc je vais le faire vite. Donc ici, je zoome en arrière. Outil de recadrage. J'agrandis avec la touche Alt, comme ça met de la zone partout autour. Voilà, je valide. Ok, ça peut faire des images un peu lourdes, hein, du coup. Image, taille de l'image, j'ai quand même une image de 14 000 pixels sur 9 000 ici, donc c'est un peu lourd. Mais c'est pas très grave parce que juste après, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire, me positionner à l'endroit du ballon parce que j'ai décidé que c'est ça le centre du flou. Avec la touche Alt et majuscule, j'englobe l'image. Je fais image recadrée. Je peux désélectionner. Je vais dans le filtre de flou et je vais l'appliquer. OK. Et voilà, il s'est appliqué. Et donc, vous voyez, sur le bord de l'image d'origine, là, on a la couleur qui était à l'arrière-plan quand on a ajouté la zone de recadrage qui commence à se mélanger avec la photo. Donc, d'où l'intérêt que ce soit peut-être du gris, oui. Ça peut être, ça dépend des images, en fait. OK. Et donc, je vais réappliquer plusieurs fois sur le Mac. Donc, sur le PC, c'est Alt F, vous avez dit. Qui vous dit option Alt CTRL F sur le PC. Ici, c'est CTRL commande F. Donc, je réapplique plusieurs fois. Je peux être en zoom avant pour voir ce que ça donne. Voilà. Je réessaye encore. CTRL commande F. Oui, ça a l'air pas mal, ça. C'était peut-être un peu trop. Allez, je vais revenir une fois en arrière, là, dans la palette historique. Puis, je vais indiquer que je vais réinjecter l'image non floutée. Puis, j'utilise donc l'outil forme d'historique. Et voilà. Alors, je vais peut-être le faire avec du plus petit. Voilà. Donc, je vous rappelle que je suis à peu près à 50% pour y aller petit à petit pour réinjecter. Bon, ça, c'est pas mal. Pas mal quand même pour le résultat, ça passe. Ça passe. Oui, c'est possible que j'ai fait que je l'ai laissé plus flou, en fait, le visage ici. Hein. Donc, ouais. Voilà. Alors, voyons le dossier de Nicolas avec les mauvais logos. Ceux considérés comme mauvais. Donc, donc la boîte, c'est une boîte de chocolat, en fait. Voilà. Ah oui. Bon, je vais ouvrir ça dans Photoshop et on va vite fait voir ça. OK. Donc, qu'est-ce qui serait pas bon dans ce logo? C'est peut-être tout... Oui. C'est ça, tu aurais peut-être inversé les typos et tout, pour que ce soit plus haut de gamme. Voilà.
Alors, l'illustration, oui, c'est particulier. C'est un peu... pas certain que ça passerait à notre époque, hein, parce que c'est quand même un peu... comment est-ce qu'on dirait? Ils vont vite le stock. Oui, c'est particulier. C'est particulier. Moi, je pense qu'il y a toujours ce problème qui me dérange, c'est que je trouve toujours que l'IU, par rapport au texte, elle n'a pas une taille très euh, correcte. Donc, moi, j'aurais toujours tendance ouais, à l'agrandir, au fait. Non, vous voyez pas, ça vous dit rien, agrandir l'élu. On va faire comme ça, voilà. Moi, je pense que, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, mais je pense qu'avec une ILU plus grande, ça passe déjà un peu mieux. Dites-moi, hein, vous pouvez me contredire. Hein. Voilà. Voilà ce que moi j'aurais fait si j'aurais dû, si on m'avait montré ce logo, si j'avais dû l'améliorer. Ça vous dit rien? Dites-le. Hein, voilà. Attendez, on va revenir. On en était là. Là, voilà. Entre ça et ça. Voilà. Voilà. Mais il y a le problème du sujet. Ok, c'est historique, mais ils utilisent peut-être ça depuis des décennies, mais c'est quand même... Oui, c'est une illu, mais en fait, si tu regardes le logo de Peridaisa, c'est aussi très détaillé, ça prend... C'est un truc que je fais d'écrire. Ouais. Mais expliquez-moi un peu, donnez-moi votre avis. Est-ce qu'elle est nue sur le cheval ou pas? Dites-moi. C'est un peu particulier quand même. Il y avait des photos de David Hamilton dans le genre, dans ce genre-là, mais ça vous dit peut-être quelque chose. David Hamilton, ça vous dit quelque chose? David Hamilton. Oui, malheureusement, on manque un peu de temps, mais bon, c'était dans les années 70, c'est le genre de sujet qui était assez prisé. David Hamilton est un peu controversé parce que, entre-temps, il y a eu un peu des scandales à son propos, mais pendant des décennies, il y a des gens qui ont adoré les photos de David Hamilton. Bon, peu importe, je passe à la suite parce qu'on manque de temps. Alors, le suivant est considéré comme pas très bon. Ah, oui, on ne voit pas extrêmement bien avec le quadrillage, ça nous pose un peu de problème, mais c'est pas grave, je vais régler le problème très vite, voilà. Ok. Oui, la secondaire est plus grasse, mais ça dépend. Si on veut donner l'impression que c'est du chocolat fort, peut-être qu'une petit peu forte pour le mot chocolat. Je sais pas, j'essaie de les défendre. Hein. Voilà, mais... Quoi, je suis leur avocat, c'est ça? Le chocolat aux avocats, c'est délicieux. Ok, allez, oui, donc le dessin est un peu enfantin. Il faudrait le voir en contexte sur un packaging, en fait. Ce serait intéressant de voir ça en contexte. Ok. Tu veux du plus haut de gamme pour ta marque, hein. Voilà. Voilà, moins industriel, voilà. Ok. Oui, tout ça c'est sympa, mais ça fait pas haut de gamme, voilà. Ça vise. Ah, ça c'est celui que tu dois rebrander. Tout ça c'est le logo. Ouais, c'est ça. Ok. Je vois. Donc voilà à quoi ça ressemble en fait. Oui, les fèves de cacao, c'est vu et revu, oui. Ouais. La barre au milieu, elle aurait pu être plus fine, elle n'est pas très...
Elle aurait peut-être plus fine, en effet. Ça aurait peut-être aidé, en fait, qu'elle soit un peu plus fine comme ça, voilà. Mais bon, ok. Donc, ok, on les a passés en revue, ceux qui sont considérés comme... Hein? Donc, c'est pas vraiment de service Oui, on va aller voir les moyens. de Donc, ceux qui sont considérés comme moyens, mais oui, tu fais bien de dire, c'est par rapport à la cible. ça, c'est pas extrêmement. Oui, oui, c'est ça. Restons humbles, c'est par rapport à la cible. Ok, donc ceci est déjà un peu plus haut de gamme. Ça donne l'impression que c'est du doré, rien que de voir cette couleur-là. Monsieur, ben, la faire au point. La fève, encore une fois, oui. Mais ceci dit, elle est présentée non ouverte, la fève, cette fois-ci. Hein. Ouais, mais Et il y a un côté graphique avec ces lignes, oui. Voilà, oui, oui, oui. Beau travail illustrateur à faire, d'ailleurs, avec l'outil et largeur. c'est le blanc sur le vert, là. Tu dis? Le blanc, le sort. Le blanc ressort bien, là, oui. Oui, oui là, il y a un logo en 3 couleurs, c'est pas mal. Alors, C'est un bon, mais c'est vert, le tour, maintenant, de day. Moi, je sais pas, il pas fini, tout. oui, tu essaies de t'éloigner de l'idée de la fève. C'est une fève telle qu'on la retrouve dans les encyclopédies anciennes, en fait, ici, hein, avec du détail, oui, oui. Un dessin réaliste. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Une huître? Oui. Donc, encore une fois, il faudrait voir sur le packaging. Alors, oui, là, il y a un côté historique. Il faudrait voir de quand date le logo, mais... Alors, was saying, wait up, that's false and false. See it on c'est quoi la chaîne, moi, c'est pas tout Apparemment, ils ont redynamisé le logo en mettant la baseline, là, qui est avec une typo sympa. C'est ce qu'ils ont voulu, voilà. Voilà, pas certain que là aussi, j'aurais mis à cette taille-là. Ça ressemble à de la vectorisation Illustrator, en tout cas. Hein, donc, voilà. Ouais, bon, il faudrait voir l'historique de la marque, mais ça marche chez eux, hein, c'est pour ça. Hein, ça marche pour eux, donc il n'y a pas de raison qu'ils changent. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Bon, ils capitalisent sur le côté ancien. Donc, je suis juste en train de voir, encore une fois, je sais pas, c'est une obsession chez moi de faire les visuels plus grands. Peut-être bien. Ok, donc voilà, voilà. Ouais. Je me suis un peu embrouillé ici, mais on va y arriver. Ouais. Donc, vous préférez pas ça par rapport à comment c'était avant. Voilà, ça c'était comme ça avant, voilà, et bon, voilà, bon, c'est juste un petit test, mais c'est moi qui ai un problème. Il faut que ce soit toujours plus grand. Ça doit être ça. Alors, oui, on dirait une police comme si on avait flouté la police et puis on l'a vectorisé. On dirait que la police était floue au départ. Je sais pas. J'aime pas. C'est très bizarre. Très bizarre. C'est le dernier logo chez Galuf? Ouais. Il est comme ça. On a... Oui, je me demande quelle police c'est ou si c'est un mélange de plusieurs polices. Oui. Oui.
Ça ressemble à du remplacement automatique de police dans Illustrator, dans InDesign et Illustrator aussi. D'ailleurs, on a parfois ça quand on utilise une police sans accent, il remplace automatiquement avec. En fait, que j'ai le. Ah oui, 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 les deux L sont différents. Oui, bon. Encore une fois, il faudrait le voir sur un packaging pour voir, pour vraiment juger, mais c'est pas évident. On a souvent des polices de caractère pour le chocolat, je remarque, ou je sais pas, mais ça ressemble un peu à du chocolat fondu, au fait. La police qu'ils utilisent. C'est peut-être ça qu'ils veulent faire comme impression. Alors, il y a quand même un travail sur les superpositions des caractères ici. Ouais. Ok. Bon, on va passer à ceux que tu considères comme bons. Donc, toi, c'est pour une chocolaterie. C'est ça, c'est pas un fabricant industriel de chocolat, c'est une chocolaterie artisanale. Donc, il te faut plus du haut de gamme. Les caractères espacés, déjà, ça donne un côté classieux. Le fait que tout soit en capital. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la police, ici? Le côté épuré, c'est ça, voilà. Ok. Il n'y a pas de mention de l'histoire. Oui, mais un logo, faut pas nécessairement le faire complexe. Mais c'est pour ça que quand on présente un logo au client, il faut aussi montrer les recherches pour montrer que vous n'avez pas sorti un logo qui peut être fait en 5 minutes. Vous l'avez pas sorti comme ça en 5 minutes, qu'il y a une recherche. Il faut dire pourquoi. Et montrer ce genre de choses, la concurrence peut aider aussi. Justement, voilà, on est dans la même veine ici, des caractères capitales, espacés. Ah oui, ça ressemble à une marque de vêtements, oui, oui. Oui. Il faut dire. Oui. Ok. Moi, j'ai toujours un doute sur la police calligraphique, mais c'est vrai que traditionnellement, dans les chocolats, ça donne un côté préparé. On a passé du temps à faire les choses comme ça prend du temps pour écrire en calligraphie, en fait, avec une plume. Voilà. On a ici un visuel qui est petit, mais pourquoi pas? Je suis pas hyper convaincu par cette ligne. Il faudrait voir ce que ça donne quand on agrandit. Et donc là, ça correspond déjà un peu plus à ce que toi, tu veux faire. Est-ce que la Bon, quand on voit comme ça, c'est déjà un peu mieux. Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est ces deux lignes qui sont fort proches l'une de l'autre et pas de hiérarchie au niveau des tailles de caractères. Ça aurait peut-être pu être intéressant de hiérarchiser au niveau de la taille ici. Voyons un peu. C'est pas ça que je dois faire. Je fais une bêtise là. C'est ça que je dois faire. Ok. Ce genre-là, voilà. J'aurais peut-être un peu hiérarchisé quand même. Ouais, mais c'est ce qui est bon. C'est bon. C'est pareil, mais dans le sens, c'est un peu à la chaise. Après, moi, c'était beau. Oui, ça se défend. Ça faisait plus bloc qu'avant. Par contre, oui. Voilà. Ok, ici. Ah, voilà, oui. Celui-là? Tu aimes bien l'ILU? Ben oui, ça c'est intéressant parce que c'est des ILU qui font dessiner. Et vous voyez évidemment ce que c'est, en fait. Vous voyez ce que c'est? Ouais. C'est quoi? Une tête? Une tête. Non, mais vous avez pas la ref? Ah oui. Ah, vous voyez pas la ref? Les têtes. Mais en fait, c'est... Hein? On dirait dans la tête aussi. Mais ça, c'est les Incas. Et le chocolat, ça vient des Incas, en fait, à l'origine. Ah ben oui. Ben oui, vous aviez pas la ref. Ben oui, c'est eux qui ont inventé le chocolat, en fait. Hein. Alors, il faudrait que je vois si j'arrive à filtrer pour avoir des clip art éventuellement. Oui, c'est ce genre-là, en fait. Hein.
voyez? Ouais. Il faut arriver à trouver, c'est peut-être bien le serpent à plumes ou je ne sais quoi, là. Hein. Bien. Et une paquet de mentir. Serpent à plumes, oui, mais j'ai pas le dessin ici vraiment. Il faudrait peut-être que je demande en noir et blanc. Non, non, mais je ne vois pas. Là, je ne vois pas. Mais enfin, ça vient de là, en fait. Hein. Ça vient de choses qui se trouvent sur des murs sur le net. Ça va, Oui, ben c'est bien parce qu'en plus, il n'y a pas de copyright dessus. Hein, voilà. ouais, je sais pas, mais c'est bien. Ah oui, oui, forcément, oui. Bon, j'arrive pas à retrouver le dessin qu'ils ont utilisé, mais vous avez maintenant la ref, vous voyez. Hein. Voilà. Voilà, ce genre de choses. Ben voilà, ça ressemble, c'est le serpent à plumes, ok. Si je compare avec ceci, vous avez les plumes autour, hein, ok. Allez, pour tout, allez, c'est peut-être voilà, Ben, c'est pour ça fait partie de la mythologie chez les Akas, le serpent à plumes, je sais pas pourquoi, c'est leur trip, voilà. Ok, ah, oh là là. Bon, ça peut être intéressant, ce genre de choses. Mais ça fait penser à quoi? Moi, ça me fait penser à un titre de livre à propos des faits du Moyen-Âge. Ça pourrait être Tolkien. Oui, la capitale, quoi, voilà. Oui. Ça fait penser aussi aux typos qu'on utilisait dans les années 70 pour la musique. Voilà, des typos dessinés, en fait. Hein, voilà. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement, j'ai revu les recherches pour le logo Stevie Nicks. Je vais voir si je le trouve ici, que personne ne connaît. Évidemment, Stevie Nicks, ça vous dit rien, en fait. Hein. Non. C'est une chanteuse juste légèrement connue du groupe Fleetwood Mac, en fait. Mais ça vous dit rien non plus, Fleetwood Mac. Voilà, donc voilà à quoi ça me fait penser, de la typo dessinée, voilà. Mais bon, on est plus dans je verrais ça dans des bandes dessinées à propos du Moyen-Âge pour les enfants, éventuellement. Oui, pour moi, d'autant plus qu'il y a du boulot parce que ça va ressembler à rien puisque c'est normalement dessiné manuellement. D'abord sur papier, puis redessiné dans Illustrator. Il y a juste ceci qui me choque, mais c'est toujours mon dada. Hein. C'est trop grand, en fait. Hein. C'est trop grand, ces trucs-là. Voilà, j'aurais plutôt mis comme ça. Ouais, mais après, ça prolongeait l'arrondi pour. Oui, possible. Il faudrait le repositionner. Oui, ça prolongeait l'arrondi. Il faudrait peut-être espacer, mais voilà. Moi, quand je vois ça, il y a un truc qui m'ennuie et je l'aurais vu plus petit, mais c'est vrai qu'on pourrait aussi espacer les choses. Hein. Oui, j'utilise ici Photoshop à l'arrache, juste, et c'est comme ça pour faire des recherches de logos. Quand vous faites des recherches de logos, n'hésitez pas à modifier à l'arrache comme ça, et puis après vous redessinez correctement. Voilà. Et donc finalement, avec les caractères un peu plus l'un près de l'autre, mais bon voilà, ok, à voir. Bien, voilà, on les a tous vus, ok. Ok, donc c'est pourquoi Tennis Club. Bon, dites ce que vous en pensez. C'est ceux qui sont considérés comme mauvais. Oui. Il y a des grandes surfaces et des traits très fins, et donc pour un logo, c'est peut-être pas l'idéal. Ça, c'est ce que je dirais. Mais par contre, l'effet un peu médaillon, pourquoi pas, parce que ça donne un côté prestigieux peut-être. Mais enfin, ça fait balle de tennis aussi, c'est ça hein, l'idée, ça fait rond.
Ici, les caractères, c'est pas de l'Illustrator. Quand on voit que les lignes sont pas parallèles, c'est pas vraiment l'outil text curveling. Hein. C'est un peu choquant peut-être ça. Oui. Elles ont été juste tournées et placées en fait. C'est pas l'effet text curveling de Illustrator. Ok, donc ici, essayons ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle a explosé la raquette ou je comprends pas l'image là? Oui, c'est une raquette spéciale comme ça, je sais pas. Avec les caractères comme ça, oui, c'est en effet assez mauvais. C'est amateur en fait, hein, clairement. Ok, donc ceci, c'est quoi ça? Ah oui, alors les deux caractères comme ça qui se confondent, ça peut parfois être bien, mais ici je ne suis pas certain que ce soit l'idéal. Normalement, sur un E accentué majuscule, on met l'accent. Hein. Donc là, ils n'ont pas mis l'accent, c'est pas génial, mais en principe, ouais, ça, ils auraient dû mettre l'accent. Voilà, bon. Ok, on passe à la suite. Ok. C'est du tennis ou c'est du badminton ou c'est des raquettes de tennis, elles sont petites, hein? Un peu bizarre. Ça ressemble un peu à une mouche. Mais bon, c'est peut-être le logo historique puisque c'est depuis 1919, donc il faut voir. Il faut voir. Ah tiens, c'est un hymne. J'ai justement fait un jeu de mots foireux à propos ce week-end. Oui, je fais une conférence à Nîmes, mais vous n'y me verrez pas. C'est idiot. C'est des blagues de prof. Ok, donc ici, j'essaye de mettre un peu... Ah tiens, il y a une texture. Il y a une texture qui correspond à quoi? On ne sait pas. Les raquettes ont une taille normale. Au niveau du nombre de couleurs, c'est un peu mieux. On a ce ruban, oui, les rubans, pourquoi pas, c'est comme les blasons, ça donne du prestige, pourquoi pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que les raquettes, je les devrais positionner de manière à ce que les manches redébordent par le bas des rubans, plutôt que d'être cachées comme ça, et les faire plus grandes, voire même déborder un peu au-delà du médaillon. Mais bon, difficile de tester ça ici vite fait. Donc, je vais passer à la suite. Ça vous amuse beaucoup, ce genre de logo? Donc, les logos moyens de clubs de tennis, on va analyser ça vite fait. Alors, oui, c'est toujours un peu alambiqué, tiré par les cheveux quand on a un des caractères qui est remplacé par une balle de tennis, par une illustration. Ici, c'est une balle de tennis, donc c'est un élément assez simple, mais souvent, ça pêche. Le problème, c'est qu'on remplace un des caractères par quelque chose de très complexe. Et quand on voit le logo de loin, on ne voit pas à quoi ressemble l'illustration. Mais là, voilà. Pourquoi pas? Ça peut peut-être passer. Ceci dit, j'aurais peut-être mis les caractères un peu plus ternes, un peu plus gris, voilà, comme ça. Voilà ce que j'aurais fait, moi, pour un peu hiérarchiser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Entre ça et ça, dites-moi franchement ce que vous en pensez. Ça fait pas un peu plus classieux en gris? Ah oui. Le caractère? Non? Ben dites-moi, non? Ok. Donc ici, ouh là 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 là. Mais oui, donc c'est une balle de tennis qui, avec sa traînée de mouvement, et c'est quoi? ETN? Voilà, ce sont les tennis. École de... Ouais, peut-être bien, mais ouais. Donc ça me fait peut-être penser un peu au Boos, en fait. Vous connaissez le Boos? Oui. Voilà. Vous avez fait un travail sur le Boos, je pense, non? À un certain moment. Ok. Là, il faut pas les connaître.
L'école de Weimar, c'est ça. Ok. Ah, bah tiens. Bon, j'essaye. Ok, oui, 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 oui. On est un peu dans... Oui, on a Bauhaus, le magasin de meubles allemand, que vous connaissez peut-être pas. Si, vous connaissez? Bauhaus, oui, c'est le magasin de meubles allemand, donc ça n'a rien à voir avec les logos Bauhaus. Mais donc, voilà à quoi ça me faisait penser, ce côté assez géométrique. Bon, peu importe. Ouais, voilà un peu ce que le Bauhaus fait, en fait. On retrouve un peu, vous voyez l'idée du logo. Beaucoup de la géométrie, en fait. Bon, c'est les années 30, en fait. Hein. D'ailleurs, je pense qu'ils ont ils ont dû fuir l'Allemagne nazie à un certain moment parce qu'ils étaient considérés, je pense, si je me trompe pas, comme étant de l'art dégénéré. Bon, ok, donc oui, c'est quand même dur, hein, ce noir. Mais bon, là aussi, je vais pas le faire ici, mais ça aurait peut-être été bien d'atténuer un peu, de prendre une chose que du noir, peut-être. Ouais, c'est très fin. Hein. Donc, il joue dans l'eau, en fait. C'est de la flotte que ça représente, quoi. Bon, c'est un peu fin, mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Ouais. La typo a été retravaillée ou alors elle existe comme ça, je sais pas, mais... Ouais. Alors. Ah, ça, c'est le tennis. Ah oui, ok, ok. Donc là, tennis à Marrakech. C'est ça? Ou c'est à Marrakech, donc c'est au Maroc. Ok. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ne pas avoir mis quoi, tu dis? Ah oui, la même intensité pour la balle et le rayon, oui. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont voulu donner comme idée ici? Déjà, il y a un truc qui est bien, je trouve, c'est que pour la couleur, pour le caractère, fait assez penser à Roland Garros, la couleur. Voilà, ils ont un peu repiqué les couleurs de Roland Garros, peut-être, mais en tout cas, ce vert chasseur. Mais que dire? Quelle est l'intention ici? Est-ce que ça veut dire que dès le lever du soleil jusqu'au coucher, on est en train de faire du tennis, c'est le soleil à l'horizon, je ne sais pas. Oui, mais est-ce que ça a un rapport avec Marrakech? Oui, c'est Marrakech, c'est du soleil, oui. Mais quelle est l'idée derrière ça? Est-ce que c'est la balle qui se fait percuter? Est-ce que c'est les vibrations? En tout cas, il a un côté intéressant, c'est que visuellement, on le voit, il vibre. C'est un logo qu'on voit. Donc ça, c'est déjà ça. Voilà. Moi, je vais juste tenter de rapprocher les choses. Donc quand il s'agit de faire des logos comme ça pour un pays étranger, il faut toujours faire gaffe, il faut faire appel à des locaux pour vérifier ce que vous faites parce que vous risquez de faire des impairs. Ok, donc on en était là, moi j'ai juste rapproché les choses comme ça. Mais voilà, entre ça et ça. Oui, qu'est-ce que vous risqueriez de faire comme impair si vous faites un logo pour le Maroc? Quelle est l'erreur principale que vous pourriez faire? C'est sûr que si vous mettez un cochon en train de jouer au tennis, ça va très mal passer, très mal se passer pour vous. Non,
Non, la religion au Maroc, c'est principalement l'islam. Et en islam, on ne peut pas représenter de figure humaine. Ah, Voilà, donc si vous représentez une figure humaine à dessin, c'est pour ça qu'ils ont les arabesques notamment, hein, dans les mosquées. C'est des choses abstraites. Voilà, ça vous saviez. amen. Ah ben oui, voilà, il faut faire gaffe. Ok, donc je passe au suivant. Donc là, on est toujours dans les moyens, c'est ça, hein? Voilà, le jaune sur fond blanc, attention, ça va pas bien se voir. Donc, faut faire gaffe. Il faudrait... Alors, le E qui n'est pas accentué, moi, ça me choque, mais... Ah, Tennissimas, c'est ça, Tennissimas, c'est un peu tiré par les cheveux. Il y a un côté sport quand même avec ce T. Ce T géométrique, il y a un côté sport avec cette géométrie. C'est pas le pire, en fait, hein. C'est pas le pire. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Mais le jaune, c'est pas terrible. Il est trop clair, en fait, hein. Ça risque de pas passer partout. Sur un papier, ça va pas le faire. Donc, voilà. Bon, je fais quelques petits tests d'autres couleurs, éventuellement. J'aurais peut-être dû... ouais, j'aurais peut-être dû élargir la sélection parce qu'on voit encore un peu du jaune, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire des tests de couleurs. Voilà. Une orangée, ouais. Un peu plus sombre comme ça, voilà. J'aurais plutôt vu comme ça passe déjà un peu mieux. Ok. Donc, on les a tous vus. Oui, on les a tous vus. Super. C'était les moyens. Donc, les bons logos. Oui, ben, je suis pas convaincu que ce soit un bon, en fait. Et vous? Ouais. J'en ai vu des moyens qui étaient meilleurs que ça. Problème de hiérarchie pour moi, mais je suis obsédé par la hiérarchie. Voilà. J'aurais plutôt fait comme ça. Ceci, c'est quand même pas extrêmement gracieux, ces lignes qui s'entrecroisent comme ça. Mais il y a de l'idée, hein, il y a de l'idée. Il y a du mouvement. C'est peut-être que sur la balle de tennis, ici, c'est un peu too much. Si on enlevait les choses sur la balle de tennis, ça pourrait peut-être régler un peu le logo. C'est peut-être un peu too much là. Oui. Pas certain, je sais pas. Il y a un peu trop. Ok, on passe au suivant. Alors, notre amie Justine. Et ça représente quoi? Dites-moi, parce que je suis pas très éveillé. Oui, c'est ça, Justine. Oui, c'est ça. Mais pourquoi 3 lignes verticales? Ça correspond à quoi? Non, mais ok, on voit JH, ok, mais il y a clairement une volonté de faire 3 lignes verticales. Ça correspond à quoi? Ça ressemble à un podium. Oui. Où il y a le premier, le deuxième, le troisième. Je sais pas, mais... Hein? Oui, il n'y a pas de podium au tennis. Les caractères ici auraient pu être un peu plus espacés les uns des autres pour donner un côté un peu plus classieux, mais ils l'ont fait pour Académie. Ouais. Non, mais il y a certainement quelque chose à voir là-dedans qu'on ne voit pas. C'est ça, en fait, l'idée. Ça peut être intéressant, un logo qui a du storytelling, il y a une histoire, il faut une explication pour le comprendre. Et je pense que ça, c'est le genre de logo, il y aurait besoin d'une explication.
J'espère qu'il y a un peu plus... oui, parce que plus on n'a pas le même espace ici entre... oui. Oui, je sais pas, il y a certainement quelque chose. Ça ressemble aussi à un doigt d'honneur quelque part, hein, non? Un doigt d'honneur. C'est peut-être un message au club concurrent, je sais pas. Maintenant, vous le voyez que ça ressemble à un doigt d'honneur. Vous voyez ce que c'est un doigt d'honneur? Le middle finger. Le fait. OK. Hein? Vous voyez tout ce que c'est un doigt d'honneur. Comment est-ce qu'on vous dit? Vous dites en jeune. En jeune, comment est-ce que vous dites? Vous appelez le doigt d'honneur. Faire un doigt, c'est ça? Je sais pas, ouais. Je peux. Ah, faire un fuck. Je sais pas. Ok, donc ici, tiens, pourquoi est-ce qu'on a ceci? C'est comme un coin de terrain de tennis ou quoi? Je sais pas, j'essaie de comprendre. Il y a les lignes, oui, comme on retrouve sur le terrain de tennis, il y a les lignes, le filet. Le caractère est assez moderne, on verrait bien ça sur le côté d'un vaisseau spatial dans un film de science-fiction. Ceci, oui, c'est un M. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Est-ce que c'est un cube ou quoi? Qu'est-ce qu'on comprenait avec ça? Le logo Gmail qui ressemble à une enveloppe, en fait, oui. Bon, j'aurais peut-être pas mis dans les meilleurs non plus, mais pourquoi pas. En fait, quand vous faites ce genre de logo, si vous n'arrivez pas à fournir une explication pourquoi j'ai mis ces formes-là, c'est un problème. Il faut justifier. Mais ça peut être caché, ça peut être pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent l'endroit, peut-être que le bâtiment où on fait le tennis, c'est un cube qui ressemble à ça, je ne sais pas moi. Il faut connaître, peut-être il y a certainement une histoire. Ok, on va passer au suivant. Alors, la police est marrante ici. Hein. Ça fait un peu académie pour les enfants. C'est un peu, j'ai l'impression de voir la police des Télétubbies ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce que ça représente ce truc? C'est une fleur ou c'est des mouvements de balles de tennis ou aidez-moi, c'est Zarbi quand même. Un arbre? Oui, pourquoi? Ah, c'est la ville, ça, Tulta. C'est une ville, ça, Tulta? Je vais aller voir ça. Ou c'est l'acronyme de... Ah, non, on a Tulsa comme ville. Mais Tulta, je vois pas Tulta. Ça n'existe pas comme ville, Tulta. Donc, ça doit être l'acronyme avec du tennis. Je suis pas convaincu du tout. En plus, il y a ces petites balles de tennis. Pourquoi 3 couleurs? Voilà. Tulta? Ouais. C'est où ça? C'est comme si c'était Tulta. Et ça s'écrit comment, Tulta? Ah oui, Tulta. Ah oui, donc la plante, c'est le Y. Ah, quelle misère. C'est ça l'idée. Voilà pourquoi on a la plante. Voilà, on retrouve rien. Ok. Tulta, c'est en Belgique, ça? Ok. Donc, c'est le Y. Voilà pourquoi on a du gris, c'est le I. Ok. Un peu tiré par les cheveux, non? Et quelle est la justification? Il y en a peut-être une. Il y a du storytelling. Voilà. Et pourquoi on a 3 balles de tennis de couleurs différentes? Il y a certainement une raison, mais Il y a peut-être 3 sections. S'il y a peut-être 3 sections, c'est ça. Bon, mystère. En tout cas, oui, c'est pas le pire. Je trouve que la police, elle a le mérite d'être originale et moins vue. Et il y a un côté doux, apprentissage enfant, donc ça peut être sympa.
Alors ici, on a quelque chose qui fait un peu celtique, a priori, je sais pas. Ah, Nadal. C'est la Nadal Academy. Alors, aidez-moi, parce que moi, le tennis, c'est pas mon truc. Mais ça peut pas gros, c'est Ça présente un taureau. C'est un taureau. un taureau, parce que c'est son signe, un Nadal. Enfin, un Ah, c'est son surnom. Il est originaire, il est espagnol en fait ou quoi? Majorque. Ok. Donc c'est un taureau stylisé entre guillemets, on va dire. Mais il y a peut-être plus à voir, mais femme. il y a peut-être plus à voir que juste une forme de taureau, parce qu'il est quand même un peu zarbi, le taureau. Les éclairs aussi. Les éclairs, oui, il y a les éclairs. Pourquoi il est réputé pour ses services rapides ou quoi? Ouais, il faut être sacré, si tu me vois, Ok. Ouais. ah, mais tout ça, Ah, vu qu'on retrouve le design du visuel dans la police de caractère, là, oui. ouais. Ok. Bon, c'est très dur, hein, mais bon, pourquoi pas? C'est pour l'élite, j'imagine. Donc, ça convient. Ok, ben on a tout vu, voilà. Donc, c'est pas toujours évident, hein, entre les moyens et les bons ça se mélange un peu, ça se discute, voilà. Ok. Donc, les bons logos. Oui, ben, je suis pas convaincu que ce soit un bon, en fait. Et vous? Ça. Ah, tout ça. Ouais. Donc, J'en ai vu des moyens qui étaient meilleurs que ça. l'olivet de mauvaise tenue. Il est mal. Problème de hiérarchie pour moi, mais je suis obsédé par la hiérarchie. Une place. Voilà, C'est que ça. j'aurais plutôt fait comme ça. Ceci, c'est quand même pas extrêmement gracieux, ces lignes qui s'entrecroisent comme ça. Mais il y a de l'idée, hein, il y a de l'idée. Il y a du mouvement. C'est peut-être que sur la balle de tennis, ici, c'est un peu too much. Si on enlevait les choses sur la balle de tennis, ça pourrait peut-être régler un peu le logo. C'est peut-être un peu too much là. Oui, En fait, pas certain, pas certain. Je sais pas, je sais pas. Il y a un peu trop. Ok, on passe au suivant. Ah, alors, notre amie Justine. Et ça représente quoi? Dites-moi, parce que je suis pas très éveillé. Oui, c'est ça, Justine. Oui, c'est ça. Mais pourquoi 3 lignes verticales? Ça correspond à quoi? Non, mais ok, on voit J, H, ok, mais il y a clairement une volonté de faire 3 lignes verticales. Ça correspond à quoi? Ça ressemble à un podium où il y a le premier, le deuxième, le troisième. Je sais pas, mais Et là, c'est bien, c'est la production. hein? Oui, il n'y a pas de podium au tennis. C'est ça que nous. Où se peut passer. Et aussi, avec la team West. Les caractères ici auraient pu être un peu plus espacés les uns des autres pour donner un côté un peu plus classieux, mais ils l'ont fait pour Académie. Ouais. Non, mais il y a certainement quelque chose à voir là-dedans qu'on ne voit pas. C'est ça, en fait, l'idée. Ça peut être intéressant, un logo qui a du storytelling, il y a une histoire, il faut une explication pour les comprendre. Je pense que ça, c'est le genre de logo, il y aurait besoin d'une explication. J'espère qu'il y a un peu plus... oui, parce que en plus, on n'a pas le même espace ici entre... oui, oui, je sais pas, il y a certainement quelque chose. Ça ressemble aussi à un doigt d'honneur, quelque part. Non? Un doigt d'honneur. C'est peut-être un message au club concurrent, je sais pas. Maintenant, vous voyez que ça ressemble à un doigt d'honneur. Ou est-ce que c'est un doigt d'honneur? Le middle finger. Ok, le pitch en bas. Ok.
Hein? Vous voyez tout ce que c'est à Donald. Comment est-ce que vous dites? Vous dites en jeune. En jeune, comment est-ce que vous dites? Vous appelez le doigt d'honneur. Faire un doigt, c'est ça? Je sais pas, moi. Ah, faire un fuck. Je sais pas. Bon, ok, donc ici, tiens, pourquoi est-ce qu'on a ceci? C'est comme un coin de terrain de tennis ou quoi? Je sais pas, j'essaie de comprendre. Il y a les lignes, oui, comme on se trouve sur le terrain de tennis, il y a les lignes, le filet. Le caractère est assez moderne, on verrait bien ça sur le côté d'un vaisseau spatial dans un film de science-fiction. Ceci, oui, c'est un M. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Est-ce que c'est un cube ou quoi? Qu'est-ce que vous comprenez avec ça? Le logo Gmail qui ressemble à une enveloppe, en fait, oui. Bon. J'aurais peut-être pas mis dans les meilleurs non plus, mais pourquoi pas. En fait, quand vous faites ce genre de logo, si vous n'arrivez pas à fournir une explication pourquoi j'ai mis ces formes-là, c'est un problème. Il faut justifier. Mais ça peut être caché, ça peut être pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent l'endroit, peut-être que le bâtiment où on fait le tennis, c'est un cube qui ressemble à ça, je ne sais pas moi. Il faut connaître, peut-être il y a certainement une histoire. Ok, on va passer au suivant. Alors, la police est marrante ici. Hein. Ça fait un peu académie pour les enfants. C'est un peu, j'ai l'impression de voir la police des Télétubbies ou je ne sais quoi. Et qu'est-ce que ça représente, ce truc? C'est une fleur ou c'est des mouvements de balles de tennis ou, aidez-moi, c'est Zarbi quand même. Un arbre? Oui, pourquoi? Ah, c'est la ville, Saint-Utah. C'est une ville, Saint-Utah? Je vais aller voir ça. Ou c'est l'acronyme de... Ah, non, on a Tulsa comme ville. Et Tulta, je vois pas Tulta. Ça n'existe pas comme ville, Tulta. Donc, ça doit être l'acronyme avec du tennis. Je suis pas convaincu du tout. En plus, il y a ces petites balles de tennis. Pourquoi 3 couleurs? C'est Tulté. Tulté? C'est où ça? Je sais pas. C'était Tulté. Et ça s'écrit comment, Tulté? Ah oui, Tulta. Ah oui, donc la plante, c'est le Y. Ah, quelle misère. C'est ça l'idée. Voilà pourquoi on a la plante. Voilà, on retrouve le... Ok. Tulté, c'est en Belgique, ça? Ok. Donc, c'est le Y. Et voilà pourquoi on a du gris, c'est le Y. Ok. Un peu tiré par les cheveux, non? Et quelle est la justification? Il y en a peut-être une. Il y a du storytelling. Voilà. Et pourquoi on a 3 balles de tennis de couleurs différentes? Il y a certainement une raison, mais... Il y a peut-être 3 sections. Il y a peut-être 3 sections, c'est ça. Bon, mystère. En tout cas, oui, c'est pas le pire. Je trouve que la police, elle a le mérite d'être originale et moins vue. Et il y a un côté doux, apprentissage, enfant, donc ça peut être sympa. Alors ici, on a quelque chose qui fait un peu celtique, a priori, je sais pas. Ah, Nadal. C'est la Nadal Academy. Alors, aidez-moi, parce que moi, le tennis, c'est pas mon truc. Ça représente Un taureau. C'est un taureau. un taureau. Parce que c'est son signe, à Nadal. Ah, c'est son surnom. Il est espagnol, en fait, ou quoi? Majorque, ok. Donc, c'est un taureau.
stylisé, entre guillemets, on va dire. Mais il y a peut-être plus à voir, mais... Hein, il y a peut-être plus à voir que juste une forme de taureau, parce qu'il est quand même un peu zarbi, le taureau. Les éclairs aussi. Les éclairs, oui, il y a les éclairs. Pourquoi il est réputé pour ses services rapides ou quoi? Ouais, les gros, ouais, ça, et qui nous voit, aller. Ok. Ouais. Oh, mais ça, j'ai les mêmes. On retrouve le design du visuel dans la police de caractère, là, oui. Ok. Bon, c'est très dur, hein, mais pourquoi pas? C'est pour l'élite, j'imagine. Donc, ça convient. Pas bien. Ok, ben on a tout vu, voilà. Donc c'est pas toujours évident, hein, entre les moyens et les bons ça se mélange un peu, ça se discute, voilà. Ok.